Bonjour amis terriens, je vous ai expliqué les dégâts que vous aviez fait subir à votre planète et l'urgence qu'il y avait à vous ressaisir. En plus de rendre à la Terre le respect auquel elle a droit, si vous voulez l'aider, la chose la plus importante est de vous libérer de vos peurs, de vous débarrasser de vos jugements et de retrouver l'amour de vous-même et des autres, parce que peur, jugement et non-amour de vous-même et des autres créent des énergies disqualifiées qui la polluent. Depuis des centaines de milliers d'années, votre planète a connu tant de souffrances qu'il est temps que l'humanité lui apporte sa contribution. Vous savez, les mondes de lumière, les frères de l'espace et les civilisations intraterres n'ont pas cessé d'aider votre planète depuis des éons. C'est à vous maintenant, amis terriens, par vos comportements harmonieux et responsables, de prendre le relais et d'élever votre Terre à un niveau supérieur d'amour et de lumière. Vous savez, quand je suis venu sur votre planète, après la chute de la conscience de l'humanité, votre planète était dans un état lamentable. Sans l'amour et le dévouement du Seigneur Sanat Kumara, le grand hiérarque de Vénus qui a été le logo planétaire pour la Terre, celle-ci aurait disparu en 2012, comme l'Atlantide et la Lémurie avant elle. Ces continents ne sont pas des histoires que vos anciens ont inventées, ils ont existé, mais à cause de l'éloignement de beaucoup de terriens aux principes divins, ils ont fini par disparaître. Votre Terre est un être magnifique que vous continuez d'incarnation en incarnation à ne pas respecter puisque vous reproduisez toujours les mêmes erreurs. Sachez-le, votre Terre est considérée par la hiérarchie spirituelle de votre univers comme un être qui force le respect. Tout le monde admire son courage et pour nous c'est un véritable honneur de la servir. À un moment, ne pouvant plus supporter les exactions des terriens, elle a demandé à l'univers, au grand soleil central, à Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, de ne pas subir les comportements de ses habitants, et cette autorisation lui a été accordée fin 2012. Certains d'entre vous attendaient à cette date la fin du monde et s'y sont préparés, mais la fin du monde n'a jamais été prévue pour 2012. Cette rumeur, très largement répandue, est due à la déformation des Écritures par certains esprits mal informés. Fin 2012 correspond au moment où la Terre a ascensionné, ce qui a eu pour conséquence d'élever son taux vibratoire. La Terre ayant ascensionné et les terriens ne l'ayant pas fait, il y a un décalage aujourd'hui énorme de fréquences entre elle et ses habitants, que ceux-ci doivent absolument rattraper parce que les mondes de lumière ne toléreront plus les comportements que les terriens ont imposés à leur planète. La prédiction de 2012 n'était pas l'annonce de la fin du monde, mes amis, mais l'annonce de la fin d'un monde, ce qui est totalement différent. Pour combler la différence de fréquence entre la Terre et ses habitants, les terriens doivent absolument ouvrir leur conscience. C'est ce qui se passe depuis un moment déjà. L'univers vous aide en envoyant régulièrement sur la Terre des flots d'énergie, d'amour et de lumière. C'est ce qui peut expliquer que vous soyez fatigué ou patraque à des moments. Ceux qui vont abandonner leur ancien comportement pour s'adapter à la fréquence nouvelle de la Terre resteront sur elle et se réincarneront sur elle. En revanche, ceux qui ne le feront pas partiront de la Terre et se réincarneront sur 2 planètes prévues à cet effet. Ne vous découragez pas cependant, si vous n'êtes pas prévu pour vous réincarner sur la Terre, sachez que sur les 2 planètes qui vous sont attribuées, dès que vous aurez retrouvé un état de conscience suffisamment élevé, vous pourrez réintégrer votre Terre. Vous assistez en ce moment au dernier soubresaut d'un monde obsolète qui meurt, mais qui a des difficultés à l'accepter. Il y aura, mes amis, encore des souffrances pendant quelque temps, puis elles disparaîtront avec les terriens qui ne veulent pas suivre l'évolution de la Terre.
La libération est proche, mes amis. Alors soyez patients et continuez à ouvrir votre conscience. Ce qui arrive ou ce qui va arriver dépendra de vous et seulement de vous. Vous trouverez tout ce que je vous ai expliqué dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. À bientôt les amis et au plaisir de vous retrouver.